c'est les infiltrations de graisse à l'intérieur du muscle. Et ces infiltrations de graisse apportent de la tendreté et également du goût. Et c'est en ça que la viande Angus est différente des autres produits de viande que l'on connaît. Hola, buen día a todos los criadores amigos franceses. C'est un panachage de génétique australienne, française et argentine. 507 avec une génétique américaine, argentine du côté du père et de la mère, et qui est suité du Beau 519 de l'ORL de Roubaix. Donc c'est une Red Angus. Donc dans la souche Angus, en effet, on a des animaux de souche noire ou les animaux de souche rouge. J'ai envie de dire que c'est un peu le choix de l'éleveur. Du cèdre, une très belle vache également. Elle s'appelle Roadrunner. Elle est suitée d'un magnifique petit mâle également. Pour remercier Gaël Dussel pour la gentillesse d'avoir amené les animaux et de nous faire bénéficier de leur présentation. Merci à eux. Président de l'association Aberdeen Angus, vous devez être heureux de voir que l'Angus se développe bien en France. Particulièrement content de voir le beau développement de la race sur le territoire français, parce qu'on est convaincu qu'elle a des atouts à faire valoir chez nous, en termes de facilité d'élevage et également en termes de qualité de production de viande. Alors on va dire qu'il y a un petit effet mode pour l'instant sur le mot Angus en France et ça fait tendre les oreilles quand on entend ça. Après il y a vraiment des qualités de fond qui justifient l'intérêt autour de cette race, notamment autour du persillé, puisque c'est une race particulièrement adaptée pour mettre du gras à l'intérieur du muscle. Et ce gras nous apporte le goût et la tendreté. Alors absolument, c'est une vache qui est docile et qui est sélectionnée sur sa docilité. Et c'est en effet une race qui a une particularité d'adaptation incroyable à tous les différents biotopes dans lesquels elle peut être élevée. On la retrouve aussi bien dans la neige au Nebraska qu'au Texas sous un soleil pas possible. Dans tous les pays du monde, les pays tropicaux, l'Europe centrale, c'est vraiment une race très adaptable. Alors s'il y en a des millions en Amérique, c'est pas le cas en France encore. Alors non, c'est pas le cas en France et puis c'est pas notre vocation non plus. La vocation de l'Angus en France, c'est à la fois d'apporter une solution d'élevage plus facile à nos éleveurs français, mais également un élevage qui est très axé sur la rentabilité et puis un élevage qui est là pour fournir un certain type de viande, pour répondre à un créneau, mais notre vocation n'est pas du tout de remplacer l'offre des races françaises. On a deux rameaux en effet, on a un rameau noir qu'on appelle la Black Angus et puis un rameau rouge qu'on va appeler la Red Angus. J'ai envie de dire que c'est un peu au goût de l'éleveur, il n'y a pas de réelle différence à part l'aspect visuel de l'animal. Les deux animaux sont très très proches et on parle bien de la même race. Alors Aberdeen Angus, pourquoi? Parce que ça vient de la ville et du comté d'Aberdeen en Écosse. Ça a été le premier livre généalogique bovin qui a été ouvert au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle. Et c'est la première fois qu'on sélectionnait des animaux et qu'on les enregistrait. Et puis comme cette race est plutôt facile à élever, très adaptable, et que les Anglais avaient une hégémonie mondiale pendant quelques siècles, et ben c'est cette race qui s'est exportée sur de nombreux continents et qui fait qu'aujourd'hui c'est la race à viande la plus élevée au monde. Alors la première, félicitations. C'est celle-là. Non, c'est la vache au monsieur. La seconde, Bravo, président. Merci. et cinquième. Hemos seleccionado un grupo muy bueno. On va travailler sur le persillé en recherchant par contre des animaux qui, s'ils ne font pas de gras sous la peau, par contre, ont la capacité de mettre du gras dans le muscle. On va travailler sur l'épaisseur du faux filet, c'est des index génomiques qui nous sont donnés. Et tout ça fait qu'on sera en capacité de sélectionner des animaux réellement sur leur capacité à produire une carcasse et des qualités de viande. Donc c'est pour ça qu'on a des types de taureaux qui sont très différents entre un taureau à vache et puis un taureau pour faire de la viande.
On retrouve la génétique anglaise-américaine. C'est un taureau qui est très complet également, qui est très puissant. Un taureau qui est jeune, qui est très pesant, puisqu'il dépasse largement, allègrement la tonne. Voilà, donc A los criadores, un aplauso. Es muy difícil llegar. Elegimos el toro que está en primer lugar porque no hay uno mejor. C'est une première, ni otro ça? peor. Non, j'avais déjà fait le premier concours. On est sur deux biotypes complètement différents pour les deux derniers. Mais bon, après c'est les juges. Les juges sont tous différents, donc ils voient des critères, des qualités sur chaque animal. Tu es d'où? Je suis de la Loire, Mixon et Loire-Allier à la patrouille. En Angus et puis en vache laitière aussi. Calculo que es nativo. Soixantaine de mères Angus et 80 laitières. Toro. Donc on va faire notre photo en présence de notre juge Réchi Contardi. Et de nouveau, je le redis, les vaches Angus sont peut-être pas les plus démonstratives. Et quand on parle de rentabilité, voilà un chiffre concret. 5 ans et la 5e gestation qui est en cours. Voilà. Elle est suitée d'un très bon veau mâle qui est né le 29 mai. Donc issu de Brissa-Kempton, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Donc c'est un veau mâle qui est très prometteur. Et on va demander maintenant à Richie de nous dire qui, pour lui, est le meilleur animal qui représente cette édition 2024 entre le mâle et la femelle. Now we must. Ahora tenemos que elegir el supremo entre los dos animales. ¿Cuál nos parece más el supremo? Les deux animaux sont des animaux suprêmes, mais bon, on sait qu'en France, il va y avoir un besoin important plutôt sur la voie mâle, sur des taureaux. Et là, du fait d'avoir un animal profond, tout en muscle, le choix a été fait là-dessus. Contarelli a eu la gentillesse d'amener depuis l'Argentine des trophées pour remercier nos gagnants en femelle et en vache. La Asociación Argentina de Angus, que tiene relación con la francesa. Prochain événement pour les éleveurs Angus en France, c'est un événement majeur au mois de novembre qui nous attend, avec le premier concours national de la race qui va être organisé à Poitiers le week-end du 11 novembre dans le cadre de l'événement La Ferme Saint-Vite, où nous aurons le plaisir d'avoir plus de 50 animaux qui viendront représenter et concourir pour ce qui sera donc le premier concours national de la race.